Salut. Eh bien, je vais faire une petite balade au départ de la maison. Pas très longue. Je viens voir un petit peu les fleurs qui démarrent. Et puis, je vais vous faire un petit retour sur le dernier short que j'ai fait, pour ceux qui l'ont vu, où je pousse un petit coup de gueule qui n'a rien à voir avec la randonnée. Appel à la mobilisation mais qui m'a fait du bien. Appel parce que ça faisait un moment que ça montait, la effectivement. France a besoin de vous. Comme je l'ai spécifié sur le short, ça monte, ça monte. Et voilà, donc je voulais faire un petit retour là-dessus, brièvement, pour expliquer deux, trois petites choses. Parce que, bien évidemment, ça a généré quelques réflexions de certaines personnes, à juste raison, à juste titre. Et voilà pourquoi je voulais revenir dessus. Là, je vais te montrer quelque chose, tu vois. Ça me dépite de voir ça. Ben, il y avait la coquille là-haut que j'avais mise, qui est restée quand même un moment. Hein. Ben, à mon avis, ça devait pas lui plaire et il l'a fait tomber. Voilà, j'ai retrouvé au pied de l'arbre. Les imbéciles, il y en a partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, ça, c'est des mercuriales. Mais elles sont pas fleuries encore. Sinon, ça fait des tapis de fleurs blanches, c'est très joli. Ça fait plaisir. Ça coupe du bois, mais ça replante derrière. Formidable. Je sais qui est-ce qui a fait ça. Très bien. Je vais essayer de trouver un endroit et me poser. Je vais également vous parler de mes projets, puisque la saison est lancée, mais sans savoir si je vais seulement pouvoir en faire un. Mais je vais bientôt être fixé, je pense. Alors on en reparle tout à l'heure. Celle-là, je ne vous la présente plus. Vous la connaissez. Allez, pour mon copain la classe qui s'en rappelle jamais. Elle est morphétide. Bon là, je sais pas si j'ai choisi la bonne option. Regardez-moi ça, le chemin comme il est encombré. Bon, ben on va faire l'escalade. Allez, on va parler 2 minutes là de mon dernier short où je pousse un petit coup de gueule et du reste. Alors ceux qui l'ont pas vu mon dernier short là, ben, qu'ils aillent jeter un œil sur ma chaîne Randall Roberto, accéder à la chaîne short et vous allez vite le retrouver. Alors, suite à ça, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu quelques réflexions. Ça m'a coûté 4 abonnés, puisque j'ai 4 abonnés qui ont déserté la chaîne voilà, le lendemain. Ça, c'est pas bien grave, parce qu'on n'est pas obligé de partager mes réflexions. Hein. Chacun a le droit de venir et d'aller comme il veut sur les différentes chaînes YouTube. On m'a reproché d'avoir une chaîne de randonnée et de parler de politique dessus. Alors, je t'explique quelque chose. La chaîne, là, tu vois, eh ben, c'est tout simplement ma chaîne. Et dessus, je publie ce que je veux et je dis ce que je veux. Voilà. Ne crois pas que je vais m'interdire de parler de politique sur ma chaîne ou d'autres choses. C'est ma chaîne, une fois encore, je fais ce que je veux dessus. Alors, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. Si ça te plaît pas, bah tu la quittes, tout simplement, voilà. Pour en revenir à ce short, voilà, je faisais le parallèle un petit peu entre le général de Gaulle, qui était un grand homme d'État, comme on en a un par siècle, et encore. Et puis notre président. Notre président,
Bon, je vais essayer d'aborder ça dans des termes corrects, mais ça va être compliqué. Sur mon short, je disais oui que le général de Gaulle il avait réussi à rassembler les Français depuis l'Angleterre et surtout à changer le destin de la France. Ça, c'est important. Alors que là, on a un président, voilà, qui, là, ça fait bientôt 8 ans, divise les Français. Mais la France, où elle n'a jamais été, c'est vraiment le premier président comme ça qui met la France plus bas que terre. On va bientôt être derrière la Grèce si ça continue. Moi, ça me fait mal au bide parce que j'aime mon pays. Une fois encore, je vous l'ai dit, je suis un patriote. J'aime mon pays, j'aime la France. J'aime pas ceux qui le dirigent. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Alors oui, il a été élu démocratiquement, comme m'a fait remarquer un de mes abonnés qui est parti depuis. Démocratiquement, ça veut dire quoi? Il a été élu par combien? 2 Français sur 10 ont voté pour lui. Quand tu enlèves ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté blanc, ceux qui ont voté le candidat en face, 2 Français sur 10, voilà ce qu'ils représentent. C'est quand même pas beaucoup quand même, pour une démocratie. Et aujourd'hui, si on votait, seulement 1 Français voterait pour lui. 1 sur 10. Alors pour moi, il a guère de légitimité. Voilà, je le dis, ça va encore pas plaire, il y a encore qui vont quitter la chaîne. Ben c'est pas grave, voilà. Moi, vous m'empêcherez pas de parler. Voilà. Et une fois encore, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux dessus et je dis ce que je veux. Alors, je me suis pas adressé directement à notre président, il s'en fout de ce que je peux dire, lui. Mais c'est pour éveiller un petit peu les consciences et les esprits. Ne vous laissez pas endormir tous ces gens qui parlent comme des livres et qui agissent comme la reliure. Voilà, ça c'est une image que j'aime bien donner. Tous ces politiques là qu'est-ce qu'ils font? Ils font que piller notre pays, quoi. C'est un truc de malade. Alors je parle pas de tous ces artistes là. Tous ces artistes là qui défendent l'indéfendable. Bon allez, bref, j'arrête là-dessus. Je vais essayer de parler beaucoup moins de politique lors de mes prochaines vidéos, mais là, comme je vous l'ai dit dans mon short, il fallait que ça sorte, quoi. Parce que je commençais à bouillir, quoi. Tu m'aurais connu au moment des Gilets jaunes, mais là, j'aurais plus personne sur la chaîne. Plus personne. Mais bon, je me suis désintéressé de la politique, mais parfois, j'ai des petits pics comme ça qui reviennent. Et encore une fois, j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge chez moi. Oui, un drapeau français qui flotte, comme tous les Français devraient en avoir. Mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'est pas parce que tu as un drapeau bleu, blanc, rouge chez toi que tu es assimilé à un parti politique, comme je te l'ai dit. Je ne vais plus voter, donc ne me parle pas de parti politique, c'est tous les mêmes pour moi. Voilà, malheureusement, il y en faut. Mais j'ai assez de recul pour voir que, en fait, ils ont tout le temps tous les solutions lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est fini. Statu quo. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils se servent. Ça oui, ça, ils se servent. Sur notre dos. Alors pour ceux qui ont vu mon short, vous avez vu? Je vous ai dit que on allait bientôt nous demander de l'argent. Ça n'a pas mis longtemps, 2 jours après. Moi, ce qui me fait rire, c'est que pendant que certains, notamment les États-Unis, mais bon, les États-Unis, Trump, il fait peur aussi celui-là. Enfin, il fait peur comme Poutine, comme Erdogan, comme j'ai dit un copain, voilà. Et combien d'autres, Tebboune, et j'en citerai encore plein. Je parle pas de l'Asie, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Afrique, etc. Mais à la tête des États dans le monde, il y en a des hommes dangereux. Et le nôtre, il est dangereux aussi. Ah oui, il est dangereux aussi. Ouais. Alors bien sûr, il n'est pas dangereux comme le Coréen, comme la Corée du Nord. Mais malgré tout, il est dangereux. À bientôt 65 ans, je ne vais plus jamais aller voter de ma vie. Plus jamais je n'irai mettre un bulletin dans une urne, que ce soit pour un député, pour personne. Voilà. C'est clair et net. Ça ne change rien, mais rien, strictement rien. Et comme disait Coluche, hein, si voter ça servait à quelque chose, il y a longtemps qu'il l'aurait interdit. Ouais, je suis assez d'accord avec lui.
tout est dit. Bon allez, on va parler maintenant de mes projets pour cette année. On arrête la politique, et promis, je vais essayer de ne plus parler de politique sur ma chaîne. Je vais essayer, mais parfois ça va peut-être revenir. Mais c'est vrai que c'est pas l'objet de la chaîne, la politique, hein. Sinon j'aurais fait une chaîne politique. Allez, on y va, go. La saison de randonnée est bien lancée. Je regarde sur les réseaux, là, ça randonne de partout. Ça part sur Compostelle. Alors toutes les voies, c'est magnifique, ça me donne envie. Malheureusement, pour l'instant, moi je ne suis que dans les projets et sans savoir si, comme je vous l'ai dit, si je vais pouvoir les réaliser. Alors en attendant, il faut bien se projeter quand même. Et j'ai eu mon copain Guy de Castres qui nous a trouvé un beau projet au départ de Castres. On va déjà naviguer dans le Sidobre, voir ces beaux blocs de granit. C'est très joli, hein. J'avais eu l'occasion de voir ça, mon fils étant à l'armée à Castres, au 8e RPIMA. Il nous avait emmené voir ces gros blocs de granit là, très particuliers, et c'est vraiment très beau. Donc je me réjouis d'aller là-bas. En termes de kilomètres, ça doit faire 270, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un chemin qui m'intéresse fortement. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Ensuite, toujours avec Guy, on voudrait faire le chemin de Saint-Guilhem. Le GR60, je crois. Je ne sais plus exactement. Ici, il me semble que c'est le GR60. Alors ça, c'est un beau chemin. Ça m'intéresse aussi parce que je crois qu'on passe les 2 premières étapes en Aubrac. Alors l'Aubrac, c'est juste merveilleux. C'est splendide l'Aubrac. C'est désertique, c'est tellement beau. Quel beau paysage. Ces beaux paysages d'Aubrac, je les ai encore en tête. Ça fait 25 ans là, que j'ai fait le GR65. Magnifique. Alors ce projet-là également avec Guy, en termes de kilomètres, ça va être pareil, je crois, dans les 250, 270, je ne sais plus exactement. Et puis évidemment, le grand tour du Morvan. Pareil, dans les 270 km, je crois. Alors cette fois avec Fred. Et Guy aussi certainement, je ne sais pas, il verra, s'il veut se joindre à nous, il n'y a aucun problème. Voilà mes 3 grands projets de cette année. Si j'arrive à faire ça, je serai content. Et voilà, cabaret des oiseaux. Voilà les colzas qui commencent à fleurir. Alors pour l'instant, je m'organise comme si j'allais partir. C'est-à-dire que je prépare mon matériel. Voilà, j'ai regardé mon réchaud, voir un petit peu si ça fonctionne correctement, monter ma tente, savoir si je me rappelle comment on la monte. Je me blague, hein. Mais bon, pour l'aérer un petit peu, aérer mes duvets, je ne sais pas lequel je partirai, préparer les vêtements, la pharmacie, et puis essayer de faire des impasses sur certaines choses. Je sais pas si c'est mieux comme ça, non, pas du tout. Ouais, essayer de faire des impasses sur certaines choses pour voir si je peux m'alléger. Voilà, surtout ça. Parce que j'ai vraiment envie de partir beaucoup plus léger. Alors, bien sûr, tout ça sera réalisable si celle-là dit oui. Alors, où j'en suis pour ma cheville, parce que vous êtes plusieurs à me demander. J'ai terminé mes séances de kiné. J'ai toujours des petites douleurs. Je suis retourné voir un médecin qui m'a passé une échographie et qui m'a dit que les ligaments, ça s'était nettement amélioré. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours une douleur qui n'est pas violente, mais qui me dérange. Et
Et je pense que il doit rester un petit quelque chose. Donc ce médecin m'a prescrit une IRM que je vais passer mercredi. Donc mercredi, je vais passer l'IRM et vendredi, je retourne voir le médecin qui m'a dit que peut-être j'avais un blocage au niveau de la cheville et qu'en une séance d'ostéo, ça pourrait éventuellement me soigner. On va déjà passer l'IRM et après vendredi, je vais le voir et on verra ça. Et je croise les doigts pour que ça aille quoi. Alors là, vous voyez les petits sacs que j'ai avec 1 litre d'eau, rien. Mais avec un gros sac, je ne sais pas ce que ça peut donner sur plusieurs jours. Parce que lorsque je randonne, comme avec mes copains sous la journée, sur 15-20 km, à la fin de la journée, ma cheville fatigue. De toute façon, quoi que disent les résultats, la semaine prochaine, si le temps le permet, je me mets en configuration d'itinérance sur une dizaine de jours. Je ferai peut-être 3 jours, c'est tout, mais je vais voir un petit peu ce que ça donne. Une fois que j'ai mon sac, mon duvet, ma tente, etc. Voir si ça passe, si je suis capable de marcher en itinérance ou pas. Alors je partirai peut-être de chez moi, j'en sais rien. Parce que si ça ne va pas, ça sert à rien que je fasse des kilomètres pour revenir 2 jours après ou 1 jour après. Mais quoi qu'il en soit, je partirai, je vais essayer. Alors ça passe ou ça casse, on verra. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ça voudra dire que eh bien, ma saison de randonnée en itinérance sera bien compromise. Ça voudra dire que je ne pourrai marcher qu'à la journée, faire des randonnées à la journée, c'est tout. Bon, ce sera déjà pas mal, mais moi, c'est pas ce qui me convient. Ce qui me convient, c'est de partir dans des endroits que je ne connais pas. C'est monter ma tente dans un champ, dans un bois, dormir dans une cabane. C'est ça qui va me manquer en fait, si je ne peux pas partir en itinérance. Allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus graves que moi. Donc on va rester positif et je peux marcher pour l'instant. Voilà, même si c'est à la journée, je peux marcher. Donc on en saura plus la semaine prochaine. Voilà. Allez, je me rentre maintenant. Beau tapis d'anémone. Elles sont belles. Voilà, j'arrive à la maison. Tu vois, la tente elle a pris l'air depuis ce matin. Voilà. Maintenant je vais la rentrer. Allez, à la douche. Et puis repos. Allez, à la prochaine. Ciao. Bye. I just wanna be